Coup de qualité, mais qui a également du caractère, qui rejaillit au moment de s'élancer, au moment où les stalles de départ s'ouvrent. Alors on l'a laissé tranquille à l'entraînement le matin, Stéphane. Numide n'est pas repassé par les stalles de départ, ce que nous a indiqué la semaine passée Yoritz Mendizabal. On va tenter le coup cet après-midi sur la fraîcheur. L'entraîneur de Numide, Jean-Claude Rouget, est au micro de Mario. On le retrouve tout de suite. Oui, c'est vrai, Gianni, Jean-Claude est à nos côtés. Alors on va immédiatement parler de Numide. Alors on connaît son talon d'Achille. Vous disiez que vous alliez peut-être essayer de remédier à cela, c'est-à-dire le fait qu'il s'élance moins vite que les autres. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Est-ce que vous avez trouvé une solution? Non, on n'a pas trouvé de solution. On n'a même pas. On lui a juste mis des peaux de mouton sur les joues pour essayer de le guider un petit peu à la sortie des boîtes. C'est pas qu'il sort pas, c'est que dès qu'il commence à sortir, il veut pas se mettre au contact des autres chevaux. Donc c'est lui qui décide et qui décide aussi de finir comme il finit. Donc Yoritz c'est un peu passager et puis nous on est spectateurs. Et puis voilà. Bon. C'est frustrant quelque part de le voir finir aussi vite et d'être le vainqueur moral finalement. Oui, bon, à côté de ça, il y a peut-être aussi un problème de distance. Il a gagné 2002, il est battu 2100 dans le Jockey Club. Peut-être que les 2004 vont l'avantager. On va voir. Mais je vous dis, on est dans le flou et on espère qu'il a gardé sa forme, c'est tout. Merci Jean-Claude. Cela semble être le cas. Il est magnifique, Numide, une véritable peinture. C'est le défilé du Judemonte Grand Prix de Paris 2006. Numide était le favori à l'ouverture. Numide, lauréat moral pour beaucoup dans le récent prix du Jockey Club. Il devra dominer l'As Relink, que l'on présente, Stéphane, comme un champion. Oui, il vient de surclasser ses rivaux dans le récent Prix du Lys, l'ultime épreuve préparatoire au Grand Prix de Paris. Il pourrait donner une 4e victoire cet après-midi au Prince Abdullah, qui est le sponsor de ce Grand Prix de Paris. Il est associé bien évidemment à Christophe Soumillon, qui a déjà triomphé dans cette compétition. C'était avec Calkevi pour l'entraînement de Alain de Royer-Dupré. Et c'était en 2002. Dans son sillage, Gravitas, l'autre pensionnaire d'André Fabre avec le crack jockey australien. Il s'agit de Kerin McEvoy. André Fabre, force 8 dans ce Grand Prix de Paris. Un groupe 1 qui lui a toujours réussi. Gravitas, monté donc par le jockey australien Kerin McEvoy. Kerin McEvoy qui est le numéro 2 de l'écurie Godolphin. Il est derrière Lanfranco Dettori. Sudan a participé lui aussi à la préparatoire sur la distance, la casaque bleue de l'écurie Wildenstein. Rapporté par Thierry Tullier. On a vu Art Déco passer également avec Olivier Pellier. Voilà Thierry Jarnet qui montrera l'autre pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Il s'agit de Grand Couturier, un Grand Couturier 3e du prix Noailles de Gentle Wave et lauréat ensuite du Derby du Midi sur l'hippodrome de Bordeaux. Frankie Dettori à l'image sur Red Rocks. Et les deux chevaux entraînés par Dan O'Brien. Dan O'Brien tenant du titre, un Scorpion l'an passé. Le numéro 9 Mountain et le 8 Puerto Rico, deux concurrents donc, qui nous viennent d'Irlande et qui ne sont pas trop joués d'ailleurs dans ce Judemonte Grand Prix de Paris. Oui, à Mountain qui, sur l'hippodrome de Liparstone en Irlande, avait été devancé par Dylan Thomas d'une longueur et demie. Dylan Thomas, le futur lauréat du Derby d'Irlande. Grand Couturier, c'est un fils de Grande Lodge. Il se rend ici au départ pour l'entraînement de Jean-Claude Rouget. 3e donc du prix Noailles de Gentle Wave, dans un prix Noailles où il s'était remarquablement comporté en venant ce jour-là à la corde. Oui, c'est vrai. Et puis en plus, on peut signaler aussi que c'est Thierry Jarnet qui détient le record de ce Grand Prix de Paris. Il a gagné à 4 reprises. Ce serait son 5e Grand Prix de Paris s'il venait à s'imposer, Thierry Jarnet. C'est quand même incroyable. Oui, j'évoquais la réussite d'André Fabre dans ce Grand Prix de Paris. Et bien, au début des années 90, c'est Thierry Jarnet qui était le jockey numéro 1 d'André Fabre. Exactement. Ce qui explique bien ce record de victoire. Faut pas oublier les jockeys, Gianni. De Thierry Jarnet. Sachez que c'est l'As Relink qui est passé favori. Il est à gauche de l'écran, il est à 1,90 €. Relink qui a éclaboussé de toute sa classe l'épreuve préparatoire, le prix du Lys. Il dominait tous ses adversaires sans forcer son talent. C'est-à-dire qu'on va savoir, parce que s'il aurait couru peut-être le Jockey Club, on va savoir s'il aurait pu s'imposer. Parce qu'on a vu que Numide, Art Déco ont pris des bonnes places là. Pardon, dans le 4e et Club. 5e. Donc on va savoir. Pas loin en plus de Darcy. Cheval très puissant qui déploie de magnifiques foulées, ce qui était le cas donc dans le prix du Lys. Disputé sur le parcours que l'on va revoir effectivement ensemble. Casaque verte avec Sudan qui allait prendre la 2e place ce jour-là. Il y avait un autre pensionnaire d'André Fabre, c'est britannique, casaque grenaille blanc de Cheikh Mohamed qui terminait 3e. Relink qui va accélérer
sans que Christophe Soulumillon lui donne une course dure. On se souvient également de sa course sur l'hippodrome de Saint-Cloud où il avait survolé le lot. Railing tombé malheureusement en débutant. Et deuxième ensuite d'un excellent cheval, Lauro, sur l'hippodrome de Chantilly. Lauro, le futur favori du derby. En fait, il a été battu qu'une fois par Lauro. On le retrouve ici. Et Railing, au regard de ses origines, devrait apprécier la piste légère de cette réunion semi-nocturne. C'est un fils de Danzili, il a vraiment des origines de bon terrain. Tous les ingrédients, toutes les conditions sont réunies pour que Railing réalise une superbe performance. Attention, Numide est de la partie. Alors tout va se jouer au départ pour Numide. Exactement. Alors il a des œillères australiennes à Patrick pour le guider. Railing donc favori. Gravitas, c'est le second atout d'André Fabre. Numide, le duel Railing-Numide qui est annoncé. Sudan va tenter de prendre sa revanche sur Railing. Vu le prix du Lys, ça semble difficile. Art Déco représente lui aussi la ligne du prix du Jockey Club. Grand Couturier avait bien couru dans une épreuve préparatoire au Jockey Club. Il s'est imposé ensuite dans le derby du Midi. Aiden O'Brien, tenant du titre l'an passé, Scorpion, battant le record de 2400 mètres de Longchamp. Il présente cette année le 8 Puerto Rico et le numéro 9 Mountain. Et n'oublions pas le numéro 10 Red Rocks, qui est sans doute, Stéphane, le concurrent étranger le plus dangereux pour nos Français. L'entraîneur Brian Mayan est en forme. C'est l'entraîneur de David Junior qui a gagné groupe 1 cette semaine. Et c'est un cheval qui a été battu de très très peu dans le derby d'Ascot à la fin du mois de juin. Et est monté par ce diable de Lanfranco Dettori, qui plus est. Qui n'a pas encore gagné le Grand Prix de Paris. C'est peut-être un des seuls groupes 1 qui manque sur la planète à Frankie Dettori, le derby d'Epsom bien sûr. On se souvient qu'il avait gagné un premier Grand Prix de Saint-Cloud avec Alcaced l'an dernier. Et peut-être un premier succès ici donc avec ce fils de Galiléo qu'on a vu tout à l'heure battu finalement d'assez peu par Papal Bull. C'était lors de la course référence. En tous les cas, je pense qu'on va assister à une superbe course. Et puis surtout des lignes qui vont se... On va avoir des vraies lignes qui vont se rejoindre. On va voir lesquelles vraiment étaient très importantes pour la suite de ces chevaux. Un Jutmont Grand Prix de Paris, donc nouvelle formule pour la deuxième année. Ce groupe 1 s'est longtemps disputé sur 3000 mètres. À la fin des années 80, ensuite, on l'a raccourci sur 2000 mètres. Et puis désormais, depuis l'an passé, il se court sur 2400 mètres. Et c'est en France la première rencontre de groupe 1 sur cette distance, sur la distance dite classique, réservée aux 3 ans. C'est pas la même distance, mais ça fait rien. Sudan, monté par Thierry Tullier, vous le savez, Stéphane Pasquier est sur la touche. Thierry Tullier qui a déjà revêtu la casaque Wittgenstein à plusieurs reprises dans sa carrière, notamment Policymaker. Ou Asti, non, aussi, non, peut-être. Deuxième du prix de Diane. Dans le Diane. Oui, qui est deuxième. Là, il monte Sudan, le numéro 5, qui est à 24 contre 1. Il va tenter de briguer un accessite. C'est vrai qu'il semble barré par Railing. Thierry Jarnet. Thierry Jarnet, jockey pratiquement incontournable de ce Grand Prix de Paris. 4 fois. On disait qu'André Fabre avait gagné, je crois, 8 fois, non? C'est ça, 8 non? fois, oui. 8 fois. Et 4 fois Thierry Jarnet. C'est beau. Il monte Grand Couturier. Le second atout de Jean-Claude Rouget. Jean-Claude Rouget qui a gagné ce Grand Prix de Paris avec Milcom. Regardez, Yorit, il n'arrête pas de caresser son cheval. Pour essayer de le mettre en confiance. Préparation psychologique. Tout va se jouer au départ. Exactement. Avec beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il délier ses lancers. C'est-à-dire que même s'il ne sort pas très bien, mais au moins qu'il s'élance, qu'il n'ait pas trop de terrain à refaire, de longueur à rendre. C'est ça le plus important. Art Déco, le numéro 6. Le premier dimanche de juin a vu Numide finir à son extérieur en boulet de canon. Ouais, mais lui il court bien aussi. Il a su quand même résister aussi. Il est allé très très loin dans ce prix du club. Monté par Olivier Pellier, Art Déco est un fils de peintre célèbre. Cela doit rappeler de bons souvenirs. Olivier Pellier qui, avec peintre célèbre, avait gagné ce Grand Prix de Paris en 1997. Allez, suivez Numide au départ, Kazakh, damier, beige et marron. Voilà, Grand Couturier qui vient de rentrer.
les 2400 mètres du John Monté, Grand Prix de Paris 2006, avec un départ en retrait de Numide, le numéro 4 comme à son habitude. Et sur la ligne de tête, on trouve tout de suite à l'extérieur Art Deco. À son intérieur galope le numéro 9, Mountain. Red Rocks, Kazakh blanc et bleu, est à l'extérieur devant Sudan, accompagné également par Railing, Kazakh Vertok Rose, qui devance Grand Couturier. On trouve ensuite la Kazakh gros bleu du 8 Puerto Rico avec à son intérieur le numéro 3 Gravitas et le 4 Numide qui ferme la marche. Et ce sont pour l'instant les Anglais et les Irlandais qui sont aux commandes de ce Grand Prix de Paris 2006 avec Red Rocks, Frankie Dettori qui a l'avantage alors qu'on retrouve en deuxième position Mountain et le tenant du titre Kieran Fallon qui vient ensuite accompagné également par Art Deco qui est en troisième position alors que Sudan est quatrième à la corde devant Gravitas et Kieran McEvoy. Railing, c'est le favori, c'est le lauréat du prix du Lys, il galope plutôt à l'extérieur avec Grand Couturier. On retrouve également à l'arrière-garde le numéro 8 Puerto Rico, accompagné encore par le numéro 4 Numide. On aborde la descente dans la grande piste, toujours le 10 Red Rocks qui est le meilleur dans son sillage, le numéro 9 Mountain à l'extérieur. Le numéro 6 Art Deco qui se rapproche, le train est assez vif. Sudan et Railing viennent ensuite devant Gravitas Kazakrona à la corde, avec également à l'extérieur Puerto Rico, le numéro 8 qui devance toujours en queue du peloton, le 4 Numide qui a recollé à ce peloton qui va vite dans la descente. Red Rocks qui a l'avantage à son extérieur, on vient avec Art Deco alors que Kieran Fallon est sa place favorite, il est en troisième position à la corde. Railing, Kazakh Vertok Rose du Prince Abdullah venant quatrième à l'extérieur avec Christophe Soumillon alors que Sudan est en cinquième position côté corde. Grand Couturier est à l'extérieur, Gravitas patiente pour le moment à l'arrière-garde et vient encore devant le 8 Puerto Rico et Numide en dernière position. À 800 mètres du but, c'est le 10 Red Rocks qui a toujours le meilleur, qui n'a pas relancé le sprint avec à son extérieur le 6 Art Deco dans son ensillage, le numéro 9 Mountain un peu accompagné au bras. Raining, Tokro se rapproche librement en quatrième place aux côtés de Sudan qui ronge son frein avec à son extérieur Grand Couturier devant Puerto Rico. Gravitas sollicité à la corde devant Numide. Entrée de ligne droite, Red Rocks qui accélère progressivement l'allure. On réagit avec Art Deco, avec Mountain qui est toujours troisième alors que Railing semble se rapprocher librement. On tente de se rapprocher également avec Grand Couturier, avec Numide qui est complètement à l'extérieur devant encore Puerto Rico. À 300 mètres du but, Red Rocks se défend bien à la corde, mais à l'extérieur là c'est Railing qui se rapproche de plus en plus fort avec également à l'extérieur Grand Couturier. Red Rocks se défend très bien à la corde à 100 mètres du poteau, mais c'est là Railing qui prend le meilleur devant Art Deco à l'extérieur. Grand Couturier qui finit fort, c'est là Railing qui est le meilleur à 50 mètres du poteau et qui va remporter cette demande des Grands Prix de Paris. Deuxième place pour le 10 Red Rocks qui résiste au retour de Sudan devant Grand Couturier et Art Deco. Railing qui s'impose dans le Jutmont Grand Prix de Paris 2006 après sa démonstration dans le prix du Lys. Il confirme qu'il s'agit bel et bien d'un champion, quatrième victoire du Prince Khalid Abdullah en cette semi-nocturne, lui qui sponsorise par le biais de son entité d'élevage Jutmont ce Grand Prix de Paris. La deuxième place pour Red Rocks et la troisième place sans doute pour le numéro 5 Sudan. La ligne du prix du Lys, Patrick, semble meilleure que celle du prix du Lys, parce qu'Art Deco et Numide sont battus par Railing et Sudan. Enfin, Numide, certainement, ça ne reflète pas sa vraie performance, je pense, à Numide. Hein. Mais bon, il y a Art Deco que lui répète et qui est là et qui est battu par les chevaux du prix du Lys. Hein. Donc, le prix du Lys était meilleur aujourd'hui. Exactement. C'était le favori Railing 2 €. La deuxième place sans doute conservée à la corde par le numéro 10 Red Rocks à 4,90 € et Sudan est troisième à 22 contre 1. Ouais. Très belle quatrième place de Grand Couturier qui termine bien. Exactement. Et à la sixième place, le numéro 6 Art Deco. Quant à Numide, on l'a senti faire preuve quand même de mauvais vouloir. Pas mal. Même s'il est, je crois qu'il est bien parti aujourd'hui. On va le revoir après, sûrement son départ, certainement. Parce que c'est intéressant de revoir quand même le départ de. Il n'a pas hypothéqué ses chances cet après-midi. Donc c'est lance lentement. Oui, c'est lance lentement. Mais il est au contact du dernier du peloton. On va dire un peu mieux que d'habitude. Voilà. Mais après, c'est durant le parcours qui. Il ne veut pas trop se livrer. Yoris Mendizabal est obligé d'être à la poussette. Obligé de le monter. Obligé de le monter sans arrêt. Mais bon, ça ne reflète pas sa vraie valeur aujourd'hui, tout de même. Parce que. Voilà, on va mieux le voir là. Vous voyez ? Il est parti dernier, ça, on est habitué. Mais d'habitude, il part un petit peu plus loin quand même. Vous voyez, il est quand même un tout petit peu mieux sorti avec ses œillères australiennes là, mais c'est là, c'est après durant le parcours. Il a plein de lui. Ben oui, parce qu'après il a quand même du chemin à refaire. C'est pas facile, on le voit. Il est en dernière position. D'habitude, quand Yoris Mendizabal le déboîte, on le voit en dernière position. Kazakadami marron. Quand il déboîte à ce moment-là, le cheval, là il donne sa vraie accélération. Et aujourd'hui, il ne l'a pas donné. Vous voyez, il est resté là, il n'a pas donné, donc lui il ne répète pas sa vraie valeur à mon avis. Certainement une course à oublier pour lui, alors qu'on voit devant, on voit Railing, vraiment, c'est vraiment un superbe cheval. C'est vrai que s'il aurait couru le club, je pense qu'il serait certainement imposé.
Mais à défaut du prix du Jockey Club Ouais. Mitsubishi Motors, il Il a- trouve ici une très belle compensation, Ah bah oui. mieux qu'une compensation. Ouais, ouais, ouais. Il décroche son groupe 1, le premier de sa carrière, le Non, Jutemont de puis- Grand Prix de Paris. Et puis peut-être que comme c'est un grand cheval qui a une grande action, il a un grand abattage, peut-être que 2004, peut-être c'était peut-être mieux, Sans doute oui, que les Que les- 200 du Jockey Club. à mon avis, hein, je pense. Hein. Ouais. Je Et pense Patrick, qu'il- oui, on notera qu'il a été battu par un cheval que vous adorez, Lauro. Lauro, oui. On va attendre avec impatience pour sa prochaine sortie, Le le club cheval de allemand. William Ouais. Longé. Exactement. Et en plus d'être bon, Mais il est beau, Relink, il a beaucoup de cadres. Si Lauro était pressenti aussi pour courir le prix du Jockey Club, hein, on a Oui. hésité, il fallait le supplémenter, on n'a pas voulu, on a préféré mieux gagner chez soi. En Allemagne, le Allemagne, derby. le derby allemand, bien sûr, parce qu'il était aussi pressenti, hein, mais s'il aurait couru le Jockey Club, peut-être Lauro, ça aurait été un candidat sérieux, à mon avis. Hein. Parce qu'il n'a été battu qu'une fois, Reiling, par ce cheval-là, pas Lauro. Allez, on raccompagne Relink qui est applaudi, un peu applaudi par le public. Oui, mais qui n'a pas eu le temps de revenir, le public encore. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, quand même, à Longchamp, vous voyez, mais le temps de revenir dans les tribunes. C'est vrai, vous voyez, ça arrive petit à petit dans les tribunes derrière. Quel cheval tout de même. Relink qui fait un très beau vainqueur du Jutemont de Grand Prix de Paris. Et on a l'impression que c'est un cheval qui progresse à chaque course. Comme c'est un cheval quand même, c'est un gabarit assez important, on a l'impression qu'il progresse à chaque course. Et ça fait 9 pour André Fabre dans ce Grand Prix de Paris. Quelle Ouais. avance peut-être victoire sans histoire. Les deux groupes de cette semaine nocturne pour André Fabre qui soigne ses statistiques. Il y avait les 12 ou 13 groupes déjà depuis le début de l'année, Un petit peu comme tous les français et étrangers compris. Et 4 victoires pour la Kazakh ô combien classique, Kazakh ultra classique, hein, dirait Jefferson, du Prince Khalid Abdullah. Avec 4 jockeys différents. Ouais. Le manager ici, M. Grintorp, qui était tout à l'heure au micro de Mario. Sacré cheval, ce Reiling. Oui, pourquoi pas, peut-être. Une Arc de Triomphe, Patrick. Ben, pourquoi pas, hein, avec un petit On peu peut y penser. encore avec un petit peu de métier. Je pense qu'il a plus besoin de gagner en maturité, ce cheval-là. Voilà. Mais c'est vrai que c'est la maturité, on peut le voir.